Donc là, par exemple, ici, on va voir donc là cette partie-là. Donc avant de continuer au niveau de confidentialité et membres que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, au niveau de cette partie-là, bon, on va aller sur la partie IFIN. Donc au niveau de la partie IFIN, donc si je vais cliquer sur la partie paramètres, vous pouvez remarquer que ici, l'interface, donc c'est pas la même interface que tout à l'heure. Donc là, l'interface ici, vous pouvez remarquer que ici, bon, auto subscriber group, auto subscribe, donc là, department, donc là, who can follow the group activité. Donc là, par exemple, ici, donc j'ai mis comme paramètre, puisque c'est un groupe privé, donc invited people only, seulement les gens qui seront invités, qui vont, par exemple, là, on peut dire qu'ils vont voir les messages. C'est pas comme tout à l'heure. Même le canal, il est public, même si, par exemple, là, les membres, ils sont limités, mais tout le monde peut, on peut dire, tout le monde peut voir, donc là, le message. Donc là, par exemple, ici, je clique sur Edit pour voir ça. Donc là, vous pouvez voir, donc, à ce niveau-là, il y a quoi? Donc, il y a la partie, donc là, le nom, send par mail, send message, donc là, par mail. Donc là, ici, toujours modérer this channel, donc là, ou ce canal. Donc, la description, donc là, ce canal concerne, par exemple, IFIN. Donc là, je vais ajouter quelques membres à ce niveau-là. Par exemple, Nicole Ford. Donc là, je vais ajouter un autre membre ici. Donc là, c'est Deco Addict. Bon, je vais... Donc là, on peut dire... rester seulement sur ces deux membres-là. Donc, je vais cliquer sur la partie privacy ou bien privacy. Donc là, la partie privée. Donc là, le paramétrage de la partie privée. Donc ici, par exemple, vous can follow the group activité. Donc là, par exemple, je peux everyone. Donc là, ça veut dire qu'il va devenir public. Donc là, invited people only ou bien selected group of users. Donc, à ce niveau-là, je peux cliquer, par exemple, ici, je peux, par exemple, ici, sélectionner un groupe. Donc là, par exemple, technical. Donc, ici, par exemple, access rights, ainsi de suite. Et on peut, par exemple, à ce niveau-là, donc là, si on a, par exemple, un groupe, ou bien un lien au niveau d'un groupe, mais donc au niveau de ce groupe-là, par exemple, elle n'est pas encore créée dans, on peut dire, dans dans la base de données ordre. Donc, on peut créer le groupe ici. Vous voyez, donc on peut créer le groupe à ce niveau-là. Donc, après, il y a ces deux points-là. Donc, je vais vous expliquer ça maintenant. Donc, je vais revenir sur le TP. Donc, au niveau de ce TP-là, donc, comme j'ai dit, je vous ai présenté cette partie pour le groupe d'utilisateurs. Sélectionnez l'option abonnement automatique au groupe. Ajoute automatiquement ses membres comme abonnés. Donc, en d'autres termes, alors que le groupe autorisé limite les utilisateurs pouvant accéder au canal, les groupes d'abonnement automatique ajoutent automatiquement les utilisateurs en tant que membres tant qu'ils font partie des groupes. Donc là, ici, utiliser une chaîne. Bon, je pense que nous n'avons pas encore vu cette partie. Voilà. Donc, il y a même cette partie au niveau de invite. Donc, nous avons seulement vu cette partie-là. C'est ce que je viens de vous présenter tout à l'heure. Donc, changer qui peut suivre les activités des groupes vous permet de contrôler quels groupes peuvent avoir donc, accès au canal, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, on peut soit spécifier seulement aux membres des canaux ou bien à un groupe. Notez que permettre à tout le monde donc de suivre une chaîne privée permet à d'autres utilisateurs de la voir et de la rejoindre comme ils le feront pour une chaîne publique. Donc là, c'est comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc lorsque je vais cocher la partie, donc là, tout le monde, donc là, à ce niveau-là, le canal va devenir public. Donc si vous choisissez ces personnes, donc là, invitées uniquement, allez dans l'onglet membres, donc là pour ajouter vos membres et ou aller sur la page principale de Discord.
et sélectionner la chaîne en cliquant sur inviter. Donc là, nous avons déjà vu comment ajouter des membres à l'aide de l'interface, mais la page invitée, donc je vais pas vous montrer, donc je vais pas encore vous montrer, je vous ai pas encore montré ça, donc je vais vous montrer ça donc tout de suite. Mais tout d'abord, donc je dois vous faire la lecture de cette partie pour qu'on termine avec ce point-là ou bien cette partie-là. Donc là, pour le groupe d'utilisateurs sélectionnés, l'option abonnement automatique. Donc là, au groupe, ajoute automatiquement ses membres comme abonnés. Vous voyez, donc là, en d'autres termes, alors que les groupes autorisés limitent donc là les utilisateurs pouvant accéder au canal. Donc là, veut dire quoi? Veut dire que donc lorsqu'on va, par exemple, sélectionner un groupe, on va limiter les utilisateurs. Donc là, qui pouvons accéder, par exemple, là, on peut dire au canal. Les groupes d'abonnement automatique, donc, ajoutent automatiquement l'utilisateur en tant que membre tant qu'ils font partie des groupes. Donc là, ici, c'est lorsqu'on parle au niveau des abonnements. Je vais vous montrer ça donc au niveau de l'interface pour vous expliquer bien cette partie. Donc là, cette partie veut dire quoi? Veut dire que là, par exemple, ici, donc là, supposons qu'on a ces trois options-là. Vous voyez? Donc au niveau de ces trois options, même si ici, par exemple, bon, il y a ces trois options, comme j'ai dit, everyone veut dire donc là, tout le monde, un canal public. Invited people only, donc ce sont que les gens qui vont être invités. Selected group of users, donc là, ici, on va sélectionner un groupe des utilisateurs. Donc là, ici, veut dire quoi? Veut dire que là, authorized group. Donc, je peux, par exemple, ici, sélectionner un groupe, n'importe quel groupe, par exemple, technical. Et là, donc, à ce niveau-là, donc, je peux cliquer sur ce bouton afin, par exemple, d'avoir une idée sur les membres, par exemple, des groupes, menu, view, donc, ainsi de suite. Donc, je peux même modifier le groupe, même si, par exemple, ici, donc là, le groupe, il est déjà créé, mais je peux, par exemple, si je veux, par exemple, bloquer une personne au niveau de ce groupe qui ne va pas participer à la réalisation, donc là, d'un projet. Donc, à ce niveau-là, je peux, par exemple, au niveau de la partie user, je peux, par exemple, ici, donc là, vous pouvez remarquer que ici, donc, par exemple, je peux cocher les membres. Vous voyez, les membres de ce groupe, par exemple, il y a Mitchell, il y a Marc Démon. Et je peux, par exemple, même ici, décocher, par exemple, un membre. Donc, ce que je vais mettre create. Donc, bon, là, c'est pour qui un membre. Plutôt, je vais mettre. Donc là, je vais mettre ici. Bon, je dois tout d'abord ajouter un membre ici. Voilà, donc là, ce membre-là, il est ajouté. Vous voyez? Mais vous avez remarqué que dans ce groupe, il y a deux personnes normalement. Donc là, si je veux cliquer sur Add Line, donc il y a deux personnes qui sont dans ce, on peut dire, dans ce groupe-là. Et je ne peux pas, par exemple, à ce niveau-là. Donc là, je ne peux pas créer, on peut dire, d'autres groupes. Vous voyez? Donc là, ici, donc il n'y a pas l'option Select. Donc là, pour le moment, j'ai sélectionné une seule personne à ce niveau-là. Et vous pouvez remarquer que, donc là, pour le moment, il y a donc là un seul membre, normalement. Donc, au niveau de ce groupe-là, c'est Mitchell Admin. Vous voyez, donc là, il y a un seul membre. Là, c'est pas le même cas lorsque je vais, par exemple, ici, Auto Subscribe Group. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce niveau-là, donc là, supposons que je vais sélectionner, par exemple, là, plusieurs groupes. Mais, par exemple, là, Technical Warning Can Group. Donc, can be set group, donc access. Là, donc, nous avons vu tout à l'heure, donc, au niveau de ce groupe-là, donc, il y a deux personnes. Il y a Mitchell et il y a donc là, je pense, Marc. Voilà, Marc Démon. Donc, au niveau de cette partie, qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous pouvez, par exemple, ici remarquer à ce niveau que, donc, que ici, j'ai pu, par exemple, configurer les membres. Mais ici, j'ai pas pu faire ça. Pourquoi? Parce que ici, j'ai pas l'option. Et ici, je peux ajouter autant de groupes que je peux. Par exemple, là, j'ai ajouté plusieurs groupes. Ici, vous pouvez remarquer que là, c'est sans S. Ici, c'est avec S. Donc, je peux, par exemple, ici, on peut dire sélectionner plusieurs groupes qui vont participer à cette conversation.
Et la même chose, même au niveau des départements, parce que lorsque je vais avoir des départements, donc département gestion, management, administration, donc la research and development, le département de vente, ainsi de suite. Donc, je peux choisir même ici autant de départements que je veux. Donc là, c'est ce que veut dire la partie que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc là, la partie que je veux présenter tout à l'heure, donc on peut remarquer donc là ici, donc au niveau de cette partie. Je vais revenir sur le TP. Donc nous, maintenant, on va voir la partie utiliser une chaîne comme donc là une liste de diffusion. Donc ici, on veut créer une liste de diffusion entre les membres, choisir d'envoyer des messages par mail. Donc là, par mail, configure le canal pour qu'il se comporte comme une liste de diffusion. Donc là, veut dire quoi? Veut dire que là, donc le canal va être considéré comme donc là un message de broadcasting. Donc ici, lorsqu'on parle sur donc là une liste de diffusion ou bien un canal de broadcasting. Donc ici, choisir d'envoyer des messages par mail. Donc configure le canal pour qu'il se comporte comme une liste de diffusion. L'activation de cette option vous permet de modérer le canal. Vous voyez, donc là, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure lorsque je vous ai présenté la partie modérer le canal. Donc, ce qui signifie que les messages devront être approuvés avant d'être envoyés. Vous voyez, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les messages, donc à ce niveau-là, ils doivent être donc approuvés par exemple, ici un responsable avant d'être envoyés. C'est comme l'exemple que on a par exemple ici. Vous voyez? Bon, je ne vous ai pas présenté la partie invite, je vais vous présenter ça rapidement. Donc là, à ce niveau, comme je vous ai dit, par exemple, bon, avant même d'arriver à ce niveau, donc là, vous pouvez remarquer que là, donc si, lorsque je vais cliquer sur la partie membre, automatiquement, le deuxième membre marque, il est ajouté. Pourquoi? Parce que même si j'ai configuré ça dans la partie Authorized Group, donc au niveau de Auto Subscribe Group, il fait partie de ça. Donc lui, il est automatiquement ajouté à ça. Et donc là, comme je vous ai présenté, donc tout à l'heure, il y a même le bouton inviter. Mais il faut tout d'abord sélectionner, par exemple, là, on peut dire donc là, le canal. Après, on clique sur inviter et on peut inviter, par exemple, autant de membres qu'on veut, par exemple. Voilà, donc là, par exemple, ici, automatiquement, les membres vont s'apparaître. Donc là, je peux inviter, par exemple, d'autres membres. Donc là, par exemple, ici, vous pouvez remarquer que là, les membres sont ajoutés. Vous voyez? Donc là, ici, donc là, bon, là, c'est ce que veut dire, bon, ça, c'est ce que concerne cette partie. Donc là, au niveau de la partie que je viens de vous présenter tout à l'heure concernant la partie modération, donc je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que là, donc, il faut tout d'abord savoir comment modérer. Donc là, on peut dire donc là, on peut dire un canal. Pour modérer un canal, par exemple, supposons que je vais utiliser le canal SIP-MTI. Donc, au niveau des canaux SIP-MTI, donc, il y a quoi? Bon, je vais, désolé, je vais cliquer sur le bouton paramètres. Donc là, je vais cliquer sur Edit. Et là, donc, essayez de voir ce qu'il va arriver à ce niveau-là. Lorsque je vais cocher la partie Moderate, automatiquement, donc là, on peut dire l'onglet Moderation ou bien Modération, donc va s'apparaître à ce niveau-là. Donc, supposons lorsque je vais cliquer sur ça, donc il y a ces options-là. Modérateur, donc là, ici, Automatic Notification, Send Guideline, donc là, To New Subscriber. Donc là, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, à ce niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'activation de cette option vous permet donc là de modérer ce canal, ce qui signifie les messages devront être approuvés plutôt avant d'être envoyés. C'est que à ce niveau-là, donc au niveau de l'onglet, on peut par exemple choisir des modérateurs. Par exemple, ici, j'ai choisi, par exemple, ici, le modérateur. Donc là, Mitchell Admin. Je peux ajouter d'autres, par exemple, Joel.
Willis, ainsi de suite. Donc, normalement, c'est juste des membres qui vont être donc là, des canaux. À ce niveau-là, donc, il y a quoi? Donc, automatic notification. Donc là, ici, par exemple, il y aura, donc, on peut cocher ça. Si, par exemple, ici, donc, si on veut, par exemple, que les modérateurs vont recevoir, donc, on peut dire une notification lorsque quelqu'un va créer un message, parce que, ils vont approuver le message avant, donc, là, que les autres vont voir le message. Et là, donc, send guideline to new subscriber. Donc là, ici, vous pouvez, par exemple, envoyer un message, par exemple, aux nouveaux membres de la chaîne. Par exemple, des messages sur le projet, ou bien sur quelque chose, ou bien même sur les règles de l'interface de chat. Donc là, c'est à peu près ça au niveau de cette partie. Donc moi, je vais laisser, par exemple, seulement Michel, et je vais cliquer sur Save. Donc là, vous pouvez remarquer que ici, les nouveaux, on peut dire, donc, là, on est toujours au niveau du SubMTI. Donc, supposons que je vais taper, par exemple, ici, bonjour, SubMTI. Vous pouvez remarquer que là, donc, il y a cette option-là. Donc là, ici, par exemple, il y a donc là cette option qui est liée à quoi? Qui est liée, on peut dire, donc là, on peut dire, soit le modérateur, ou bien donc il est lié donc là, aux administrateurs, donc là, aux administrateurs des canaux. Et là, donc au niveau de cette partie, comme j'ai dit, donc là, on peut renvoyer ça, on peut ignorer all filers, ainsi de suite. Donc là, ça concerne un petit peu les messages. Et là, donc ici, il n'y a pas ce problème. Pourquoi? Parce que donc là, comme j'ai dit ici, j'ai choisi comme modérateur, donc là, Mitchell Admin. Bon, je vais essayer de changer le modérateur à ce niveau. Je vais enlever donc là Mitchell. Je vais laisser seulement Joel Willis. Donc, la discussion, c'est MTI. Je vais créer le message. Bonsoir à nouveau. Voilà. Donc là, vous pouvez remarquer qu'ici, il y a donc là la partie banding modérateur. Pourquoi? Parce que donc là, le message, il n'a pas encore été approuvé par le modérateur qui est donc là, bon, Willis, ou bien je ne sais pas le nom que nous avons vu tout à l'heure. C'est bon. Donc là, c'est ce qui concerne la partie modérateur ou bien modération. Et donc là, je vais revenir sur le TP. Donc, ici, donc, on a fait cette partie. On a fait cocher, envoyer les directions aux nouveaux abonnés. Donc, pour envoyer automatiquement des instructions aux nouveaux arrivants. Donc, là, c'est cette partie-là. Donc, hello and welcome. Donc, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, on peut, par exemple, ici, mettre des messages à ce niveau-là. Donc là, ici, il y a quoi? Donc là, les modérateurs peuvent accepter, rejeter, ignorer, toujours, autoriser ou interdire les messages. Donc là, ils vont avoir, on peut dire, donc là, ça. Sur la partie mailing. Donc là, sur la partie mailing. Bon, une fois qu'un canal est modéré, le menu liste donc d'interdiction donc vous permet d'ajouter des adresses mail par canal modéré pour les interdire automatiquement d'envoyer des messages. Donc ici, c'est au niveau de ce bouton-là. Bon, je vais repartager
l'interface pour vous montrer ça. Voilà, donc là, à ce niveau-là, donc je vais travailler toujours sur la partie, sur le canal général. Donc normalement, vous allez avoir cette partie, zéro modération. Donc lorsque vous allez avoir cette partie-là, vous pouvez remarquer que ici c'est général, c'est isBained, donc là veut dire qu'il est bloqué. Donc les adresses qu'on veut bloquer. Donc on peut par exemple créer create. Donc là ici, par exemple, la chaîne, l'adresse mail qu'on veut bloquer. Comme je vous ai écrit au niveau du TP. Donc, on peut bloquer une adresse mail à ce niveau-là. Par exemple, je ne sais pas, mon numéro, bon, je sais pas le nombre, le nom de, donc là, le nom, par exemple, de la chaîne.